3 minutes rien que pour toi. J'aimerais évoquer cette fois-ci l'appel de Dieu. On dit encore une vocation. Il a ou elle a la vocation. Vocation, vocable, vocabulaire, tout ça, ça vient de la même étymologie. Vocare, le latin vocare, parler, vocal, vocare. Alors l'appel de Dieu. Eh bien moi je me souviens quand j'étais petit, je me disais, bon non, je suis pas appelé à être prêtre. C'était très clair pour moi que plus tard je voulais me marier. Bon, et puis j'ai délaissé les choses de Dieu. Voilà, parce que je n'étais pas encore converti vraiment. Et puis, je me suis converti à l'âge de 20 ans. Et j'ai réfléchi après ma conversion. Et la première chose que j'ai fait, les premiers jours, je me suis mis à genoux, tout seul. Et j'ai dit, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Avec moi, ça va être difficile, je te préviens, mais prends-moi à ton service. J'étais dans l'hôtellerie de luxe. J'avais fait 5 années d'école hôtelière. Et j'avais eu un beau diplôme. Et je me préparais à devenir directeur d'un hôtel, puis d'une chaîne d'hôtels. C'était mon plan. Dieu avait un autre plan pour moi. Et petit à petit, j'ai quitté l'hôtellerie progressivement. J'ai fait une école biblique et je suis devenu pasteur auprès des marginaux, des sortants de prison, de tous ces jeunes rejetés plus ou moins parce qu'eux-mêmes ont des gros problèmes. Ils n'ont pas eu cette chance d'avoir une éducation, un entourage affectif et ils sont tombés dans la drogue ou dans des dépendances sexuelles, etc., etc. Vous savez, ça n'a pas été facile pour moi d'identifier mon appel. Et si j'ai quitté l'Église catholique à ce stade-là, c'est que je savais que j'avais un appel, j'avais une vocation. Elle n'a pas été discernée dans ce milieu chrétien. Et puis je voulais me marier. Alors écoutez, le Seigneur a bien conduit les choses. J'ai rencontré des évangéliques qui évangélisaient dans la rue. Et puis ils m'ont interpellé. Ça s'est fait naturellement. Et par la suite, j'ai fait une école biblique pour devenir pasteur. Une vocation, un appel, quelles que soient les oppositions et les impossibilités dans lesquelles tu te trouves, au moment où Dieu va t'appeler, il trouvera le moyen de le faire. Il se faufilera avec toi au travers des événements et des personnes et il va t'instituer lui-même dans ton appel. C'est lui qui va te disposer, qui va te préparer et tu verras que ça ira parce que c'est lui qui le fera. Ben oui, celui qui a appelé, ben, il fait en sorte que l'appel puisse se propager, se faire, s'établir. Et quelquefois, c'est au prix de séparation. C'est au prix de renoncement, peut-être au milieu familial, peut-être au milieu ecclésial. Il faut du courage. J'ai dû me séparer de tout un milieu que j'aimais beaucoup. J'étais très engagé dans des groupes de prière. Et je suis devenu pasteur. Je veux passer là-dessus pour m'adresser à toi, mon ami, qui me regarde maintenant et qui m'écoute. Quel est ton appel? Et as-tu obéi à cet appel? As-tu demandé à Dieu de te propulser dans ton appel? Ça, il le fait quand on lui demande de tout cœur. Il te propulse dedans comme une fusée. C'est lui. Il est dit qu'il y a un dicton qui dit que Dieu donne ce qu'il ordonne. Alors mon ami, si tu es appelé et que tu te raidis, tu te caches et tu t'endurcis, ton appel ne va pas venir à la surface. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est peut-être des centaines d'âmes qui ne seront pas bénies au travers de toi si tu avais obéi. Si tu avais obéi, elles auraient été bénies, converties. Je ne cherche pas à te culpabiliser ou te faire une pression. Mais soit j'obéis pas. Si j'obéis pas, les choses deviennent moins bien, moins bonnes. Alors je te conseille de répondre à ton appel et si tu ne sais pas à quoi tu es appelé, tu dis Seigneur, montre-le-moi clairement et propulse-moi dans mon appel. Voilà. Vous savez, Saul de Tarse, et je termine par là très vite, Saul de Tarse était tellement sincère, il persécutait les chrétiens, il les faisait tuer, il les faisait enchaîner,
Tout à coup, il est tombé à terre, il a entendu une voix qui lui a dit, c'était Jésus, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, celui que tu persécutes. » Alors ne persécutons pas Jésus en restant muet et aveugle face à notre appel. C'était 3 minutes rien que pour toi. Tu me retrouves sur ma chaîne YouTube, tu tapes mon nom et mon prénom et tu t'inscris. C'est gratuit, tu seras prévenu à chaque nouvelle vidéo. Allez, à bientôt et porte-toi bien surtout.